Parole de Dieu quotidienne. L'environnement de base que Dieu crée pour l'humanité. 4. La lumière. La quatrième chose est liée aux yeux des gens, c'est-à-dire la lumière. C'est très important. Quand tu vois une lumière éblouissante et que sa luminosité atteint une intensité trop élevée, tes yeux en seront aveuglés. Après tout, les yeux humains sont charnels. Ils ne sont pas immunisés contre les dommages. Y a-t-il quelqu'un qui ose regarder le soleil directement ? Non, Quelqu'un l'a-t-il essayé ? Quelqu'un peut le regarder avec des verres fumés, non ? Cela requiert l'utilisation d'accessoires. Sans accessoires, les yeux nus de l'homme ne se risquent pas à regarder le soleil directement. Les êtres humains n'ont pas cette capacité. Dieu a créé le soleil pour apporter la lumière à l'humanité. Il a aussi manipulé cette lumière. Dieu n'a pas simplement laissé de côté le soleil après l'avoir créé. Qui se soucie de ce que les yeux de l'homme ne puissent le supporter ? Dieu ne fait pas les choses comme cela. Il fait les choses en douceur et considère chaque aspect. Dieu a donné des yeux à l'humanité pour qu'elle voie. Mais il a aussi établi une gamme de luminosité selon laquelle elle peut voir. Cela ne fonctionnera pas s'il n'y a pas assez de lumière. S'il fait si noir que les gens ne peuvent pas voir leurs mains devant eux, leurs yeux perdront leur fonction et deviendront inutiles. Les yeux des gens ne pourront pas supporter les endroits trop éblouissants, et encore là, ils ne pourront rien voir. Donc, dans l'environnement dans lequel l'humanité vit, Dieu lui a donné la quantité de lumière appropriée aux yeux humains. Cette lumière ne blessera ni n'endommagera les yeux des gens, ni ne fera perdre aux gens la fonction de leurs yeux. Elle peut aussi assurer que les yeux des gens voient clairement tout ce qu'ils devraient voir. C'est pourquoi Dieu a ajouté le nombre approprié de nuages autour du soleil et de la terre. La densité de l'air est aussi à même de filtrer la lumière qui pourrait blesser les yeux humains ou leur peau. C'est parallèle. De plus, la couleur de la terre créée par Dieu reflète la lumière du soleil et tout type de lumière et élimine la partie de la luminosité dans la lumière qui pourrait être inconfortable pour les yeux humains. De cette façon, les gens n'ont pas à toujours porter des verres fumés très opaques pour se promener à l'extérieur et mener leur vie. Dans des conditions normales, les yeux humains peuvent voir les choses dans leur rayon de vision sans l'interférence de la lumière, pourvu que la lumière ne soit pas trop perçante ni trop obscure. Si c'est trop obscur, les yeux des gens seront endommagés et, avant longtemps, ils ne fonctionneront plus. Si c'est trop lumineux, les yeux des gens ne pourront pas le supporter et leurs yeux seront inutilisables dans 30 à 40 ans ou dans 40 à 50 ans. Autrement dit, la lumière est ajustée pour que les yeux humains voient, et les dommages que peut causer la lumière aux yeux humains ont été minimisés par Dieu de diverses manières. Que la lumière apporte des avantages ou des désavantages aux yeux humains, elle suffit pour permettre aux yeux des gens de durer jusqu'à la fin de leur vie. D'accord ? oui, Dieu n'a-t-il pas réfléchi à cela très précisément ? Mais quand Satan, le diable, fait quelque chose, il ne considère jamais cela. Il ne se soucie nullement que quelque chose nuise aux gens. Il a fait beaucoup de choses pour endommager l'environnement écologique, et les gens en ont maintenant vu quelque peu. La lumière est trop lumineuse ou trop obscure. Satan ne se soucie aucunement des sentiments humains. Dieu a réalisé ces choses pour tous les aspects du corps humain,
la vision, l'ouïe, le goût, la respiration, les sentiments, pour maximiser l'adaptabilité de survie de l'humanité afin qu'elle vive normalement et qu'elle continue à vivre. Un tel environnement de vie, créé par Dieu, est l'environnement de vie le mieux adapté et le plus avantageux pour la survie de l'humanité. Certains peuvent penser que ce n'est pas beaucoup et que c'est très ordinaire. Les sons, la lumière et l'air sont des choses avec lesquelles les gens sont nés, des choses dont ils peuvent profiter à partir du moment de leur naissance. Mais ils doivent connaître et comprendre la responsabilité de Dieu dans leur jouissance de ces choses. Peu importe que tu ressentes ou non le besoin de comprendre ou de connaître ces choses, brièvement, quand Dieu créa ces choses, il a beaucoup réfléchi. Il avait un plan, il avait certaines idées. Il n'a pas placé l'humanité dans un tel environnement de vie simplement, nonchalamment ou sans aucune considération. Vous pensez peut-être que chacune des choses dont j'ai parlé n'est pas une grosse affaire, mais à mon avis, chaque chose que Dieu donne à l'humanité est nécessaire à sa survie. L'action de Dieu s'y retrouve.